Alors bonjour à tous. Bien, bon bah on est à peu près tous. Non, il y a Nobody qui n'a pas coupé son micro si c'était possible pour pas que ça fasse d'interférence. Alors par contre, ouais, il a tout coupé là. Voilà, juste le micro, voilà, c'est cool. Bon bah c'est bon, tout le monde a coupé, c'est parfait. J'ai juste Jérôme, c'est moi qui l'ai coupé. Voilà, c'est bon. Bien, parfait. Bah écoutez, comme je viens de le mettre là sur le salon principal, donc bah moi je viens de sortir d'AB Science là à 17h54 comme c'était prévu, hein. Donc voilà, on a touché ici ma ligne de résistance, on l'a même un petit peu dépassé, je crois qu'on est allé à 17,58. Donc voilà, pour moi je suis sorti d'ici, je vais repasser d'ailleurs en Ekinashi. Alors voilà, donc on en est sorti ici, enfin moi j'en suis sorti ici, tout simplement parce qu'encore une fois, donc déjà moi j'ai cette résistance horizontale, et puis on est sur le haut du canal. Alors vous voyez que j'ai quand même préparé cette flèche là pour indiquer la hauteur donc du train, hein, éventuellement pour la reporter, hein, si jamais je vois que ça sort ici avec volume. Donc vous voyez, hein, c'est en UT30, hein, donc à valider dans 24 minutes, mais il n'est pas dit que je retourne pas éventuellement dessus sur confirmation de la sortie, et donc auquel cas on va faire le report. Voilà, auquel cas, hein, ça pourrait nous amener sur un objectif de 18-14, donc voilà, à voir. Mais pour l'instant, ouais, je suis sorti d'ici, et puis voilà. Sur ADThink, on est toujours dans ce canal, on est toujours au-dessus là de la SSB. Bon, il se passe pas forcément grand chose puisqu'on n'a pas de volume, hein. Vous voyez qu'on est, on va dire, dans presque plat, dans un canal assez plat, dans une espèce de box là qu'on pourrait tracer. Oui, si je la prends du bon côté, voilà. Voilà, on serait dans ce système là. Donc pour l'instant, bon voilà, pas grand chose puisque pas de volume. Donc voilà. Sur Quantum, j'ai l'impression que ça y est, on a enfin fait notre petit débordement. Alors vous voyez, hein, ce que j'avais posté là ici. Donc on était sorti là de ce canal, cette résistance oblique, hein, depuis un petit moment là, qu'on l'avait, celle-là, qu'elle nous bloquait. On a réussi donc à s'en sortir ici. On a fait donc une première jambe de hausse. Derrière, recorrection. Voilà, hein, sous forme de drapeau, on va dire, ici, voilà. Ensuite, ressorti d'ailleurs avec le signal d'achat ici, ressorti, et puis là, on est en train d'aller chercher pour le moment, on va dire, les plus hauts de la journée, là, sur les 4,60, on a fait combien au jeu? On a fait 4,64,5. Voilà, donc on est en 30 minutes, bon, on va voir un petit peu, on est un peu haut là sur l'indicateur. Bon, j'ai envie de dire, si on reporte les hauteurs, ça nous donne à peu près ça. Tac, cloner. Hop, si on reporte les hauteurs, pardon, voilà, ça nous donne un objectif de 4,66, pardon. 4,66 avec un plus haut à 4,64,5. Bon, voilà. Dans un premier temps, est-ce qu'on va pas repartir sur une petite phase de correction là, sous forme, encore une fois, de drapeau, pourquoi pas. Et puis ensuite, pourquoi pas repartir, encore une fois, continuer la hausse. Alors je repasse en journalier. Alors je vais juste effacer ça parce que ça va nous polluer le regard.
Voilà, tac. Donc vous voyez hein, que sur cette phase-là, donc là on retrouve la résistance qu'on a débordée ici, là où on a créé le signal d'achat. Et puis là on est gentiment en train de reprendre donc, donc la ligne de support et la SSB. Pour l'instant on s'en écarte un petit peu. Alors je vais juste donner un bémol. Bon c'est bien, on reprend 3,70%, c'est parfait, hein, mais il manque juste un peu de volume. C'est vrai que ce serait bien, ce serait cool pour que le mouvement soit vraiment solide, j'ai envie de dire, même si on prend pas 20%, hein, mais au moins qu'il y ait un petit peu de volume, là, voilà, qu'on ait une petite marque d'intérêt un petit peu plus importante. Ensuite, Atossa, je fais un point dessus. Je sais pas si finalement, je vais regarder, mais on avait notre ami Caribou. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui puisque c'est une valeur qu'on a tous les deux en commun. Donc vous voyez hein, que il y avait cette belle hausse qu'on a eue ici, ensuite on est reparti là sur un triangle ici, on en est sorti, je l'avais d'ailleurs publié sur la partie US, voilà, et puis là on est en train de faire 4,32 en pré-ouverture, ce qui représente un plus 33%. Après avoir fait plus 16% hier, donc voilà, bon, ça reste une préouverture, hein, on peut très bien ouvrir presque neutre, mais voilà, l'objectif est fixé à 5,16 là en UT 4 heures, donc pour l'instant, voilà, j'attends, je vais voir, mais il n'est pas dit que je sorte pas aussi de celle-là aujourd'hui, on verra. Ensuite, on m'a demandé de parler de Navia. Alors Navia, on a toujours ce support là, vous voyez qu'on a touché plusieurs fois. On est toujours dessus là, pour l'instant on arrive à le sauver. Hier on a fait une incursion là, pour aller combler le gap notamment, on a fait une incursion en dessous. Pour le moment voilà, on en est là, on arrive à le sauver. Que dire, pour l'instant c'est pas dingo quoi. J'avais d'ailleurs mis hier, je sais plus c'était sur quelle UT, oui c'était sur celle-là je crois. J'avais fait ce genre de petit schéma là, donc une espèce de drapeau inversé. Voilà, c'est-à-dire que là on avait eu une baisse, hein, donc je vais la remettre. J'espère que je vais pas en faire crier quelques-uns. Donc j'avais ce genre de drapeau inversé, hein. Alors je le souhaite pas, hein, bien évidemment, et puis ce serait presque étonnant parce que bon, j'ai envie de dire que si on avait dû avoir une forte baisse, je pense qu'on l'aurait eu suite à l'annonce des résultats, et puis au final on voit quand même que ça a bien été défendu avec notamment la mèche là qu'on a eu hier. Donc bon, je le garde comme ça, mais sans vraiment y croire sur cet objectif qui reviendrait quand même à 2,05. Donc ça me paraît quand même assez bas, quoi. Ça me paraît assez bas. On a quand même une société qui est assez solide, qui est surtout basée sur de très bonnes perspectives. Je ne sais pas si Olivier est là aujourd'hui. Non, Olivier est pas là. Il aurait pu nous en parler. C'est dommage. Alors, donc voilà. Pour le moment, tant que ça tient, j'ai envie de dire, les 2,89, 2,90, pour le moment, c'est pas trop mauvais, quoi. C'est pas trop mauvais. Après, si on venait à clasher les 2,89, là, par contre, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter un tout petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Alors pareil, je vais le retirer comme ça. Tac. Voilà. On en est là, hein, sur le graphique. On est donc sur la base ici là, de ce triangle. Ouais, il faudrait vraiment réussir à rebondir, à rebondir ici là pour essayer de réenclencher. Voilà, peut-être essayer de retrouver ici là les 3,30 sur la SSB, ce serait pas mal.
Ensuite, donc, Navia, on en a parlé. Ensuite, on m'a demandé Algo. Gossin. Alors, Gossin. Sauf si certains voulaient parler éventuellement de Navia. Oui, on t'entend. Non, c'était peut-être pas pour nous. Ouais, c'était pas pour nous. Alors, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Phil So Good, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Ah bah c'est super, ça peut compenser un petit peu Valorex, c'est cool. Bah, c'est toujours ça de prix. Yes. Donc oui, sur Algo, alors je vais juste repasser en bougie pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, on est sur, j'espère pas sur une épaule tête-épaule. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait donc, on ferait, hein, c'est un scénario, hein, c'est pas, ça veut pas dire que ça va se produire à 100%, mais on a fait une première épaule, ensuite on est venu faire la tête ici, et ensuite, si on revient, vous voyez, si on relance une jambe de haut, c'est ce qui a l'air de se profiler puisque j'ai un signal d'achat, hein, et qu'on revient à peu près sur ces niveaux-là, sur les 11,09, il faudrait absolument reprendre le chemin de la hausse après les 11,09. Là, il faudrait vraiment pas buter pour revenir ici, parce que là, tout simplement, on aurait ce genre de figure ici, et donc si je vais la tracer, ça donnerait, non, c'est là. Oh, ben, je vais y arriver. Voilà, ça donnerait donc ça. Tac, tac. Voilà, ça donnerait à peu près ce genre de projection ici, et ce serait vraiment pas cool. Voilà, alors pourquoi ça me... Voilà, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir les deux en... Bon, c'est pas grave. Donc ça donnerait ce genre de choses ici, donc ouais, ce serait bien de repartir tout de suite. Vous voyez, on a... Alors, je vais la supprimer, parce que de toute façon, pour l'instant, on va pas en parler. On a juste un petit gap, là, qui pourrait être touché en... Vraiment, il est pas très très gros, hein. Il fait quelques centimes, là. Donc, exactement sur 11,26. Donc ça pourrait, vous voyez, par exemple ici on avait fait une mèche ou une petite mèche ici, donc ça pourrait faire l'objet d'un retour ici avec une petite mèche ici, là, d'accord. Donc si je repasse en Ekinashi, voilà, peut-être que là on la voit encore un petit peu mieux là, cette potentielle épaule tête-épaule. Attention, hein, c'est-à-dire que là pour l'instant on serait éventuellement en cycle de nouveau d'achat, donc pour viser un TP1 sur les, je vais dire 11,26 sur une extension, c'est-à-dire sur une mèche, hein, pour aller combler le gap, mais a priori là moi j'ai une résistance sur les 11,10. Donc voilà, donc ce serait en signal d'achat ici, on voit que on est en survente ici sur les bols, donc on serait en signal d'achat pour aller chercher 11,10 et en extension donc le gap ici à 11,26 et en espérant qu'on ne redescende pas derrière, puisque là ce serait vraiment pas forcément très très bon. Voilà, donc ça c'était pour Algo. Ensuite, certains me demandent pour Alnov, Novacite. Alors, Novacite. Alors, Novacite. On va repasser en bougie. Tac. Donc, Novacite, vous voyez qu'on est en train de passer sous la droite là de support, enfin la droite là, l'oblique de support. Ce qui serait bien, c'est ce soir de clôturer aux alentours de 9,58 ou au-dessus, hein, tant qu'à faire.
Donc là, ouais, c'est pas forcément folichon pour le moment. On va dire ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu... je vais repasser en Ekinashi. J'ai l'impression que la chute là, des Bollinger s'est un petit peu accélérée, ce qui voudrait peut-être dire que là, on a trouvé peut-être un point d'équilibre. D'ailleurs, vous voyez, on est ici sur une zone de support qu'on a touché plusieurs fois, qu'on a retouché sur la grosse baisse là. Donc une entrée sur les 8,98, bon, à voir. Toujours pareil, hein, c'est un objectif et après on voit où on en est sur l'indicateur qui est ici et sur l'indicateur ici. Mais si on s'en approche, il faudra voir s'il n'y a pas un petit truc à tenter là pour retourner dans un premier temps, rechercher là soit la SSB, soit les 10-17. Mais voilà, on a un support oblique donc, que j'avais mis ici sur les 9,50. Bon, il est un petit peu plus haut puisqu'on est monté maintenant. D'ailleurs, je vais le supprimer, mon commentaire, parce que c'était de ce week-end, je crois. Donc voilà. Pour l'instant, 8,98 en potentiel, je dis bien en potentiel point d'entrée. Et voir ce qui s'y passe sur les 8,98. Ensuite, Valneva. Alors Valneva, c'est une valeur que j'avais donnée maintenant il y a quelques temps. On était là, par là, je crois, aux alentours de 7,50, 7,80. Donc là, vous voyez qu'on est à 13,24. Elle prend encore 17% aujourd'hui. Moi, sur la sortie du triangle ici, j'avais donc un objectif à 12,54. Vous voyez, pour l'instant, en Ekinashi, hein, je parle bien en Ekinashi, pour l'instant, le cours de clôture, il serait à peu près sur les 12,54. Donc la journée n'est pas finie. Pour le moment, il nous reste de la cotation à faire. Bon, si vous êtes rentré là sur la sortie ici, ça fait quand même presque 2,50 € de plus-value. 3 € même de plus-value. Donc voilà, il faudra peut-être commencer à alléger un petit peu la position. Je vais voir un peu ce que ça donne en termes de bougies. Ouais, bon, pour l'instant, voilà, on va taper là-haut, là, donc il va falloir peut-être faire attention, voilà, de prendre sa plus-value si vous êtes rentré par là. C'est mon avis. Après, faites ce que vous voulez. Ensuite, donc ça, c'était pour Valneva. Palantir, on m'a demandé Palantir. Alors ça, c'est une action US. C'est pareil, hein, j'avais fait un graphique là ici là sur là quand on était sorti ici. Donc vous voyez que j'avais donné cet objectif théorique ici, on en est venu pas très très loin, hein, puisqu'on a fait 45 € au plus haut, j'avais donné 46,88 en théorique, en objectif théorique. Donc pour le moment, ça je vais le supprimer aussi, voilà. Donc pour le moment, on voit qu'on est repassé en cycle de vente ici. Donc est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de refaire, et d'ailleurs il me semble que j'en avais parlé un petit peu, de faire ce pullback ici, là, ce retour sur les 29 et quelques, sur les 29,50. Donc pourquoi pas faire ce pullback là pour de nouveau recharger et repartir. Alors attention, hein, ceux qui veulent rentrer dessus, le 16 février visiblement il y a les résultats, c'est dans 12 jours. Donc voilà, donc attention. Je pense que quand j'avais donné le graphe, là, on est sorti de 28, on est passé à 45, donc je pense que la plus-value a été faite, j'espère. Si vous êtes toujours dedans, j'ai envie de dire mettez du stop. Donc le stop à 29,50, donc un tout petit peu au-dessus du cours d'entrée. Et puis, si vous n'êtes pas dessus, que vous aimez le risque lié au résultat, hein, j'entends bien, pourquoi pas rentrer sur 29,50. Et puis, si vous n'êtes pas dessus et que vous voulez pas prendre de risque, et ben vous la regardez. Et puis, quitte à la voir partir vers le haut, mais au moins vous serez spectateur de l'histoire. Voilà. Au niveau donc des 5 valeurs qu'on m'avait demandé de regarder pour aujourd'hui.
Est-ce que... Alors, je vais faire juste un petit point sur le CAC, vite fait. Le CAC, on est dans un triangle. On est dans un triangle qui est ici. Voilà, pour l'instant, bon, c'est assez calme hein. Depuis ce matin. Là, on est c'est assez calme. Ah oui, c'est vrai, Gauthier est en train de me dire pour Atari. Je regarde Atari après. Donc sur le CAC, oui, bah, on est à peu près au milieu du triangle. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de direction qui semble se dessiner. Bon, même si là, vous voyez, on va bientôt redéclencher un signal d'achat. Mais pour le moment, rien de probant. Oui, si, je voulais parler aussi, avant Atari, je voulais parler de Global Bioénergie. Global Bioénergie. Donc comme j'avais dit, hein, comme je l'ai rappelé aussi ce matin, je vais supprimer ça, ça sert à rien. Voilà. Donc on avait ici cette zone de support là que j'avais matérialisée. C'est en général quand je mets ça, c'est qu'il y avait un gap. Non, il n'y avait pas de gap. Bon, c'est pas très grave. Donc là, suite à cette bougie de retournement là, donc on avait déclenché ce signal d'achat ici. Donc pour l'instant, on est toujours dedans. Bon, attention, il n'y a pas de volume, hein, donc surveillance, oui on monte mais sans volume, donc voilà, toujours un peu de volume pour donner de la puissance, enfin de la solidité sur le mouvement qui est enclenché. Là c'est peut-être un petit peu plus fragile du fait de ce manque de volume, mais voilà, pour le moment donc on en est par là. La ligne de résistance donc est à 8,66. Donc j'ai envie de dire ça peut être l'objectif là pour aller chercher un petit peu plus haut. Mais voilà, on voit que pour l'instant on a aussi là, vous avez vu, on a touché plusieurs fois cette ligne là dans le passé, et on voit que pour l'instant voilà, on bute un petit peu là sur ces niveaux là. Donc à voir si on ne serait pas aussi dans une petite latéralisation qu'on avait d'ailleurs eu ici. Bon, à suivre. Alors, au niveau, donc je vois que Quantum, elle est en train de repartir bien là, 4,60, 4%60. Donc c'est très bien. Je rappelle hein, sur Quantum, mon objectif est à 4,80 dans un premier temps. Donc 4,90 pardon, 4,90, hein, c'est ni plus ni moins, vous voyez, la Kijun, hein, là ici, à 4,91, donc voilà, je me suis fixé 4,90. Ensuite, Atari. Alors, Atari. Qu'est-ce que je vais encore avoir comme graphe sur ce genre de petites valeurs? Je vais tout retirer, comme ça, on va repartir sainement. Alors, sur Atari, j'ai... Donc c'est Gauthier qui me demandait cette valeur. Alors sur Atari, visiblement, vous voyez, on est en train de casser cette ligne de résistance oblique. Alors j'arrive, ouais, je vais chercher ça. Voilà. Donc on est en train de casser cette ligne de résistance oblique ici. Donc je vais passer en Ekinashi cette fois-ci. Voilà. Donc on est en train de sortir ici donc avec un beau volume. Donc sur cette sortie, on pourrait avoir, même si j'aime pas ces valeurs-là, hein, on pourrait avoir donc un objectif assez sympa ici. À viser. Voilà. On pourrait donc avoir un objectif à fixer sur les 0,50 52. Voilà, 0,52, 52, 30. Donc ça pourrait nous donner un bel objectif. Là, on serait donc sur une zone interdite, hein, puisque maintenant, enfin, à surveiller bien évidemment en clôture, hein, mais j'ai envie de dire que pour le moment, ça a l'air de sortir par le haut, donc on aurait cette zone interdite ici. Voilà. Quand tu prends ton report comme ça, tu prends quoi le point bas? Comment? Ouais, je prends le point bas ici et ensuite le haut
le haut ici de de la ligne de résistance. Ok, merci. Donc je sais pas si c'était Gauthier, non? Je sais pas s'il est là, Gauthier. Parce que Gauthier me l'a demandé sur Messenger, mais je sais pas s'il est là. Ah si, ouais, il me dit qu'il est là. Enfin, il me dit si, merci. Donc voilà. Donc a priori, pour l'instant, ça se profile plutôt pas mal pour une sortie par le haut. Alors c'est toujours pareil, on est en daily, donc confirmation à 17h30. Et comme d'habitude aussi, je vais me répéter là-dessus, j'aime bien voir la deuxième bougie, donc la bougie suivante, c'est-à-dire la bougie de demain. Mais c'est vrai que pour le moment, on est plutôt pas mal dans le sens où on sort de la ligne de résistance et surtout on sort avec un très très beau volume. Je pense que ce soir, on peut très bien imaginer être à peu près sur les volumes du 14 décembre, hein, par exemple. Donc voilà. Donc il y a à peu près 10 centimes à aller chercher. Ah oui, certains m'avaient demandé aussi de revenir. De rien, Gauthier. Donc m'avait demandé de revenir aussi sur DroneVolt. Sur DroneVolt, et je fais un petit coucou aussi de nouveau sur Atos, puisque visiblement elle prend 43% maintenant en préouverture, donc c'est parfait. Donc je disais sur DroneVolt, donc vous voyez que le signal d'achat a été déclenché ici le 2 février. Pour l'instant, on n'est toujours pas dans une grosse phase de volume, hein, puisque vous voyez qu'ils sont même en train de descendre au fur et à mesure chaque jour. Ce serait vraiment bien, je répète, mais ce serait vraiment bien que les volumes se reprennent ici, là, sur la zone, là, pour vraiment défendre, hein, le beefsteak là sur le support, là, parce que c'est pas tip top pour l'instant. Les résultats sont le 3 mars, hein, donc dans un mois. Il y avait Spinguard aussi, vous voyez, que j'avais donné aussi ici sur la sortie là, du drapeau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai été le mettre aussi loin, le drapeau. Donc je l'avais donné ici. J'avais donné ce premier objectif, donc à 1,49. On l'avait fait. D'ailleurs, j'en étais sorti peut-être un tout petit peu avant. Donc là, vous voyez qu'on est revenu à peu près sur le même niveau que le point de départ ici. Donc on peut identifier une espèce de petite box ici, et comme dans chaque petite box, hein, puisque certains me demandent maintenant combien on peut viser, hop, on va tracer la hauteur de la box, et ensuite on va reporter ici sur l'endroit où on est sorti. Et donc vous voyez que attention si vous êtes dessus, parce que voilà, on a fait l'objectif théorique. Ça ne veut pas dire que nous n'irons pas plus haut, mais on a au moins fait l'objectif théorique de la petite box ici, hein. Donc attention, encore une fois, si vous êtes positionné dessus, peut-être pas faire des gourmands. Hier, on a pris 25%. Enfin, depuis le signal d'achat ici, hein, ça a fait 7%, 7,57, 25,65. Plus aujourd'hui, encore un beau pourcentage. Donc voilà, peut-être prendre un petit peu de plus-value, et puis pourquoi pas garder une petite partie si vous le souhaitez pour se dire allez, je joue la suite, mais ouais, attention quoi. Attention de ne pas être trop gourmand sur l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ouais, on avait Maison du Monde qui était dans une configuration plutôt pas mal. Je reviens là-dessus. Alors, config pas mal, par contre, je rentre pas dessus puisque pour deux raisons. Hop, je finis de tracer et je vous raconte ça. Voilà, il faut être précis. Donc, ensuite, ok, donc on serait là-dedans. Alors, pourquoi ne pas rentrer, enfin, perso, pourquoi je rentre pas dessus? Deux choses. La première, vous voyez, c'est qu'on n'est pas encore sorti ici du canal descendant. Donc pour le moment, tant qu'on n'est pas sorti, moi je reste en dehors.
Ensuite, deuxième chose, c'est plus au niveau macro cette fois-ci, enfin macro et Macron. C'est-à-dire que voilà, on est toujours dans l'hypothèse d'un confinement, mais visiblement qui s'en éloigne quand même, mais bon, ou d'annonce en tous les cas. Donc on sait que ça fait partie des valeurs qui peuvent réagir assez négativement par rapport à ça. Hein. Vous voyez qu'on avait eu une belle baisse ici fin octobre à l'annonce du confinement. J'en parle même pas là pour celui de mars. Donc voilà. Donc deux raisons pour lesquelles pour l'instant je ne rentrerai pas dedans. Et puis parce que aussi il y a d'autres dossiers plus intéressants certainement et moins risqués par rapport à ce qu'on pourrait annoncer même peut-être dans les jours ou semaines à venir. Même si voilà, le confinement pour l'instant n'est pas privilégié. Donc on vient de me demander aussi DBG. Donc DBG, j'avais sorti le graphique hier. Alors, DBG, on fait plus 1,32%. Alors, juste une petite chose, hein. Vous voyez que j'avais donc proposé le TP1, le TP2, le stop, etc. Hier, l'action a fait, je sais plus, je crois qu'elle a fait moins 1%. Donc là, il y en a certains qui sont venus me voir en me disant mais ouais voilà, elle a perdu 10 centimes. Et certains sont venus sur Messenger en me disant qu'est-ce qu'on fait, machin. Enfin genre on avait perdu 25% quoi. À la suite de la sortie ici, donc quand je vous ai indiqué le graphe avec l'objectif théorique à 7,72, j'ai bien dit stop ici sur les 5,15. J'avais donné le TP1 de souvenir, je crois que c'était là, ça devait être là à 6,60 ou 6,66, je sais plus. Alors voilà, bon, j'avais tout donné. Donc à partir de là, quand le plan est établi, le plan de trade est établi, c'est pas parce que l'action perd 1% ou 10 centimes que ça y est, c'est la cata, ça remet tout en cause. Alors c'est sûr qu'on préférerait que ça monte, hein, bien évidemment. Maintenant, vous avez vu qu'elle n'est pas montée ici en un jour, du 22 décembre au 8 janvier, donc elle est montée de 4,70 € à 6,70 €. Donc elle a pris 2 € en l'espace de 15 jours, 3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'en une journée hier elle a perdu 10 centimes que c'est la fin du monde, que tout est remis en cause, que le trade est perdant, etc. Donc laissez-la monter gentiment. On est sorti pour l'instant du petit drapeau là qui est ici là. On enclenche un signal d'achat depuis le 1er février, donc il y a 3 jours. On est sorti, voilà, laissez-lui le temps de monter un petit peu. Et puis derrière, vous avez de toute façon votre stop qui est, même s'il n'est pas positionné dans le carnet d'ordre, mais au moins il est dans votre tête et vous savez ce que vous devez faire. Donc relax. Relax, pour l'instant, tout va à peu près bien. Aujourd'hui, elle prend plus 1,4%. D'ailleurs, c'est bizarre, mais personne n'est venu me voir pour me dire c'est génial, machin. À l'inverse d'hier où certains étaient catastrophés de voir 10 centimes perdus. Donc voilà, donc restez cool. Et puis j'ai envie de dire, même si c'est un trade perdant, bah c'est un trade perdant. Vous avez suivi votre plan et puis tout va bien. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure du trade, bah, peut-être que je vous dirai bon bah du coup voilà, peut-être qu'on ira un tout petit peu moins haut que prévu. Encore une fois, un trade qui est en cours, excusez-moi, j'étais en train de lire en même temps ce qu'on me mettait en dessous, donc un trade qui est en cours peut très bien évoluer parce que l'indicateur a changé un petit peu, parce qu'on a une information supplémentaire, parce qu'on voit peut-être que le cours bute sur un niveau, etc. Mais voilà, l'essentiel c'est d'avoir un plan de base et puis après peut-être de le faire évoluer, mais toujours en restant sur un plan de base. Donc pour l'instant, stop à 5,15, objectif TP1 à 6,60 et TP2 à 7,72. Voilà, donc DBG, tout va bien. Donc on m'a demandé safe.
ça sent la petite valeur, ça, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. Alors, je repasse donc en bougie. Alors, bougie, on va tracer donc ce genre de, ouais, ce genre de choses. Là. Tac, on va rechanger. C'est là. Voilà. On était sur donc j'aurais même pas positionné. C'est ça qui me agace légèrement sur ce genre de valeur, c'est que finalement on a des graphiques certaines fois qui ressemblent à rien, et pour faire une analyse graphique c'est pas forcément toujours bien simple. Voilà, donc on serait à peu près là-dedans. Donc on voit que là on a eu un déclenchement d'achat presque sur la zone de support ici, donc aux alentours des 0,52. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai une ligne ici. Hop, voilà. Donc on est passé dans ce système là où on bute pour l'instant sur la résistance oblique. La résistance oblique qui est à 0, allez, grossièrement, elle est à 0,66. Grossièrement. Donc on est à 0,665 pour le moment. Donc je suis en clôture Equinachine. C'est pour ça que là pour l'instant on est encore en dessous. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, si on sort ici, comme d'habitude, on a un report des hauteurs, mais pour l'instant, malgré 2 séances là, de volume, pour l'instant, on est bloqué en dessous. Bon, ce qui est pas mal, c'est, vous voyez ici, les Bollinger commencent seulement à s'écarter en sortant de la zone de survente, donc ce qui pourrait nous indiquer que la hausse ne fait que commencer. Voilà. Donc si, je sais plus qui m'avait demandé, mais ça doit être Christophe puisqu'il me dit merci. Donc voilà, donc surveille ce seuil, on va dire à 0,66, et puis si ça sort, je te dis, comme d'hab, on reporte les hauteurs qui sont là. Tac. En imaginant que ça sorte demain, et on est donc sur un objectif qui serait fixé ici aux alentours de 0,82. Voilà. Donc je dis bien si ça sort. Voilà. Ah, il me met qu'il avait 0,80. C'est parfait. Il faut toujours sortir peut-être un petit peu avant l'objectif théorique. Alors, est-ce qu'on a d'autres... ça fait déjà 40 minutes que je parle. Est-ce qu'on a des valeurs? Est-ce que vous voulez prendre la main, c'est-à-dire nous montrer sur votre écran, comme ça a été fait d'ailleurs sur la dernière vidéo, et c'était plutôt pas mal ça. Peut-être que vous avez des valeurs à nous présenter, que ce soit pas tout le temps moi qui montre les choses, et puis peut-être voilà, qu'on pourrait discuter sur d'autres valeurs. Je vois qu'AB, ça y est, elle est partie, elle fait un 17,84, 86 même. Bon, voilà, je rappelle aussi, tiens, avant de laisser éventuellement la parole, mais c'est pareil ce matin, bon, je suis plus sur quel groupe, mais c'est pas grave, si ça parlait de SRP. SRP, donc, je sais plus qui avait vendu SRP peut-être un petit peu trop tôt, bon, en plus-value, mais un petit peu trop tôt, et donc forcément elle est montée un petit peu derrière, et puis voilà, il exprimait plus ou moins ses regrets. À partir du moment où vous avez suivi votre, je rappelle, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais vous avez suivi votre plan de trade, vous avez fait votre sortie là où vous aviez prévu de faire votre sortie, et ben même si derrière elle prend encore 15%, et ben elle prend 15%. Donc là par exemple, moi je suis sorti à 17,54 d'AB Science. Bon voilà, on est 30 centimes plus haut. Effectivement, j'aurais pu faire une plus-value encore plus intéressante, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ma plus-value, elle est encaissée, et puis tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc tant mieux s'il y en a qui sont restés. Tant pis pour moi, puisque voilà, elle tape même 17,90 en live, là.
Mais tout va bien. Dans ma tête, j'ai envie de dire, tout a été respecté comme je l'avais établi, et puis au moins je suis en accord avec moi-même. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des actions à nous montrer, n'hésitez pas. Salut Gary. Salut. Moi je regarde souvent QDT. Je trouve qu'elle démarre bien. J'ai pris je crois que j'ai pris 18,60 et j'ai un objectif à 20 euros. Eh ben regarde, moi j'ai un objectif à 21,92 là sur la sortie, tu vois, la sortie du drapeau ici là, le 5 janvier. Voilà. Alors c'est pareil, hein, ça reste un objectif théorique, hein, donc après je sais pas comment t'avais fixé ton 20 euros. Est-ce que c'était juste entre guillemets psychologique le seuil des 20 euros? Non, c'est un weekly, j'ai regardé. Ouais. Là, tu vois, il y a un petit truc là sur les 20-40, effectivement, tu vois, qu'on pourrait tracer ici, là. Hop, ça a été touché ici, ça a été touché ici, ça a été retouché ici. Là, ça a été travaillé. Ouais, tu vois, sur les... Ouais, c'est pas 20-40, pardon, c'est 20-19. Donc effectivement, tu vois, dans le cadre d'une montée comme ça, bon ben moi j'avais par exemple ce TP1 ici à 17,59 après être rentré donc à 16,23. TP2, allez on va dire 20,19 donc 20,20 et puis ben, objectif final ici quoi. Ok, Voilà, donc peut-être ouais voir un petit peu ce qui se passe sur 20,20. ça marche, ça marche. Allez, j'ai un petit peu. Ouais, voilà. Et puis comme on a déjà plus ou moins établi, hein, ça peut être par exemple alléger de 50% sa position et puis pour prendre la plus-value et puis garder les 50 autres pourcents pour se dire allez, je tente un TP3 mais en restant sur un stop assez proche quoi, pour pas non plus trop bouffer sur la plus-value. Ah, je vais faire ça, ça correspond à Ouais, non, bah, c'est pas mal. Enfin, ça me semble pas mal. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs éventuellement? Ouais, vas-y. Salut. ça a bien matché. Par contre, du coup, je me suis retrouvé peut-être passer une inconnue qui était en fait une grosse résistance qui se situait à 3,15 et sur laquelle j'ai buté hier, ce qui m'a fait sortir tout à l'heure à 3,12,5. Mais ce qui m'a fait surtout plus à l'oreille, c'est que sur 2 ans en arrière, j'ai eu un où là, du coup, ça nous a amené sur une grosse période Ouais. qui m'a fait un peu qui était encore sur elle partait très court du début de la fameux 3,15 qui était gênant. Je regardais Cardinal, je voyais du coup, qui s'ajoutait les uns après les autres pour essayer de faire un blocage au 3,15.
Alors là, moi, tu vois, je suis sur ton graphique, là, enfin sur l'action. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que tu vois, on est en plein triangle et on est sorti du triangle alors qu'on vient d'en bas. Donc dans la théorie de la figure, normalement, on doit sortir par le haut, hein. Donc effectivement, il y a peut-être cette résistance. Faudrait aller voir un peu plus loin en arrière, mais donc tu dis que ça date d'à peu près il y a 2 ans. Ouais, 3, 15, 5. Attends, je vais passer en week peut-être, mais c'est pas flagrant. Puis il faut se méfier, hein, de tout ce qui est automatique comme ça. C'est mieux de la placer soi-même. Là, tu vois, pas. Parce que là, tu vois, moi si j'ai des seuils à donner, tu vois, moi je serais sur ces seuils-là, donc qui datent de 2018. Donc tu vois, ici ça a été travaillé plusieurs fois. On est en week-end là, hein. Donc ça a été travaillé plusieurs fois ici. Et puis c'est pareil de ce côté-là. Donc ça c'est un petit peu plus haut maintenant, c'est à 3,81. On a des seuils, tu vois, qui ont été. Ce seuil-là a été touché quand même plusieurs fois. Donc là, si je repasse en journalier, je vais forcément les retrouver. Et tu vois, pour moi, là, on en est sorti. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on a ce. Alors, je vais repasser en Ekinashi, ce sera plus propre. Pour moi, tu vois, on sort aujourd'hui de ce triangle. On sort avec un volume qui est déjà à 14h50, là, qui est déjà au-dessus des précédentes sessions. Donc on va certainement filer là, tu vois, aux alentours de la bougie, je pense en clôture du 18 janvier en termes de volume. Donc je pense que la sortie, elle peut vraiment être assez solide, quoi. Surtout qu'on se défait de cette résistance à 2,96, qui est une résistance qu'on a trouvée sur le weekly. Donc ouais, pour moi, vu l'indicateur en plus, tu vois, on est pas au tout début de la hausse, mais voilà, on a encore un sacré potentiel à la hausse. Donc ouais, moi je serais plus confiant que méfiant. Mhm. Ouais. Ouais, je te dis, moi je serais à peu près, tu vois, donc là si on reporte un petit peu, là on peut reporter ici, voilà, tu vois, là on pourrait très bien aller taper les 3,39, 3,40. On va dire dans un objectif très court terme. Alors je sais plus exactement les CRP, ouais, j'ai pas d'informations sur les résultats. Comment? Ouais, pas de souci, pas de souci. Bah écoutez, ouais, pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres valeurs éventuellement? Ouais, alors Biocinex, alors j'en ai parlé ce matin, mais c'était dans une autre vidéo, et c'était pour l'autre groupe. Alors, non, à chaque fois je me plante, donc je vais écrire Albio. Alors, donc Biocinex, donc on a fait cet objectif théorique là qu'on avait fixé, on est en sortie de boîte. Donc là, on est revenu, allez, je vais dire presque bizarrement, mais en fait c'est tout à fait logique. On est revenu ici en fait sur la ligne de support. Donc on voit qu'on est un petit peu pas coincé, mais qu'on est revenu prendre appui là entre la SSB qui est plate
et la ligne de support donc à 18-20. Vous voyez qu'on a une micro fenêtre ici où pour l'instant on passe pas en dessous et où pour l'instant on voit que c'est en train de ranger là sur assez à plat. Donc pour moi, vu l'indicateur, là on voit que l'indicateur est en train de descendre, donc on n'est pas encore en signal d'achat, mais voilà, ça va certainement intervenir allez, en début de semaine prochaine. Je t'ai perdu? Non, c'est bon. Et là, tu vois, on est sur on va dire ce large trend, enfin il est énorme, hein, mais on est sur ce large trend ici. Donc ça peut être tout simplement une reprise d'appui pour tout simplement retester la prolongation, là tu vois, si on l'amène ici. La prolongation de la box, pour l'instant, bon, on va dire on la réintègre un tout petit peu, mais on reste bloqué dessus, donc pour moi c'est pas une réintégration. Et on pourrait voir si on va pas envoyer une jambe de hausse à peu près l'équivalent de cette hauteur-là, une fois qu'on repartira, quoi. Donc ça donnerait, allez, enfin, c'est vraiment de la projection pour le moment, puisqu'il faut attendre que ça reparte. Puis surtout quand on connaît un peu maintenant les chiffres qui sont donnés, en imaginant que ça reparte, allez, mardi, on serait donc sur un objectif à aller chercher à 24,70. Donc si ça repart, hein, si ça sort de ce... on peut appeler ça allez, une espèce de drapeau, un peu pentu quand même comme drapeau, mais si ça sort en tous les cas de la ligne de résistance, ça peut donner cet objectif-là. Donc on attend une petite hausse. Moi, je sais pas, t'es dessus ou pas? Non, mais je comptais m'y mettre. Écoute, à la rigueur, de toute façon, la semaine prochaine, bon, normalement, je suis pas trop dispo. Mais n'hésitez pas à me faire des messages hein, que ce soit sur Messenger ou même sur Discord hein, en privé. Voilà, peut-être faire un suivi pour vous donner hein, quand moi j'ai mon signal d'achat et puis derrière je vous communiquerai le graphique sans problème. Hein, mais là moi voilà, j'attendrai déjà. Tu vois, on est sur des bougies qui commencent on va dire à faire des petits corps et puis des mèches en haut et en bas. Hein. Là, on a un petit corps avec deux mèches, un petit corps avec deux mèches. Donc tout ça, ça montre en Ekinashi, hein, ça montre un petit peu d'indécision, c'est-à-dire peut-être une potentielle fin dans la baisse hein, qu'on a connue là depuis le 22 janvier. En plus, ce sont des bougies qui interviennent vraiment dans presque sur notre support et puis surtout au-dessus de la SSB qui est à plat. Donc allez, à 80%, je pense qu'on va repartir vers le haut d'ici peu. Là. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Là, je vois que Quantum fait 4,70. On est dans les clous. Entre parenthèses, je vois que Atosa est en train de faire plus 50% en préouverture. Donc là, j'ai envie de dire, ce serait vraiment une belle journée pour moi entre AB Science et puis Atosa. D'autres valeurs éventuellement? Bonjour. Salut. Moi, je reviens si tu as le temps. Ouais. Regardez Pixion, vous avez vu la photo de ça. Oui. Comme tu veux, je ne sais pas la faire. Alors, Pixion. Tac. Alors, regarde. Tac. Donc, effectivement, alors on est dans une figure, dans un biseau donc descendant. Hein, j'avais, voilà.
Donc je l'avais signalé ici, en scénario possible, tac tac tac, bien. On n'a pas été comblé le gap, alors ça c'est le seul truc qui m'emmerderait sur cette valeur pour pouvoir rentrer dessus, ou si j'étais dessus. Donc on n'a pas comblé ce gap là qui est en dessous, je vais repasser en bougie pour bien te montrer. On avait cet énorme gap là qui s'est fait certainement sur une annonce. Donc voilà, c'est le seul truc, le seul bémol. Sinon, on peut voir que là, on est sorti donc de la figure haussière. Hein, c'est un biseau descendant, donc c'est une figure haussière. Donc on en est sorti effectivement avec très peu de volume. Par contre, on voit quand même que les volumes là, sont en train d'arriver. On espère ou on va, enfin voilà, on verra d'ici quelques temps, mais le 10 février, on est en train d'essayer de sauver là, la SSB. Ce qui pourrait vraiment être très bon signe hein, sur la suite du mouvement quoi. En plus on a un gap là-haut, je vais repasser en bougie de nouveau. On a un gap là à aller chercher là sur 1,25. Donc j'ai envie de dire pour le moment vu les volumes, puis vu l'indicateur qui est toujours qui est en train de s'ouvrir dans la zone de survente, pour l'instant c'est tout bon quoi. Je sais pas si t'es dessus mais pour l'instant c'est pas mal ouais. J'étais rentré dans ce fameux gap, en fait c'était plus dans une compagnie américaine. Ouais. C'est ça, on a dit qu'il avait pas en fait des shorts moi. Je rentre un petit peu plus dans le aujourd'hui. D'accord. Moi je suis depuis ce soir. Ouais, bah oui. Bah écoute, t'as quel PRU tu dis exactement? Je sais à 25. Ouais, bah écoute, ça fera l'objet de... Ouais, tu sortiras au PRU quoi. Voilà. Tant pis. Bah tant pis ou tant mieux, j'ai envie de dire, on est... Enfin c'est pas une moins-value, donc tant mieux. Tant mieux. Donc c'est cool. Enfin c'est cool. On n'y est pas encore, mais voilà, au moins tu as cette perspective-là d'aller chercher les 1,25. Après, comme tu dis, hein, s'il y a eu rapprochement avec une boîte, etc., on peut très bien aussi dépasser ce gap. Hein. Ce serait juste un TP1 dans un premier temps. Hein. Mais voilà, j'ai envie de dire, tu vois, là on est quand même redescendu à combien? À 0,92. Si on retourne à 1,25, mais peut-être un stop un tout petit peu plus tôt, quoi. Là, par exemple, ça reste encore une projection, hein, mais en imaginant qu'on retourne sur un 25, là, tu vois, tu as ta prolongation de la SSB ici, là, sur un 0,4. J'ai envie de dire, ça pourrait être ton stop à 1,04. Voilà. Après, tu peux le mettre plus court si tu as envie de le mettre plus court, hein, mais si tu veux jouer le mouvement qui peut se poursuivre derrière, effectivement, ça pourrait être un stop ici. Voilà. Pas de souci. Alors, est-ce qu'on en a d'autres ? Alors, IPH, c'est ça? Alors, c'est qui? C'est Philippe, non? Alors, je sais qu'il y avait Philippe qui était dessus, on en avait parlé il y a 2-3 jours. Là. Donc, l'indicateur, hein, de toute façon... Comment? Ouais. Donc l'indicateur là, il nous indiquait hein, le signal d'achat. Ben, justement, je crois que c'était ce jour-là. Donc on était dans ce triangle ici. Alors comme j'avais dit, hein, on était sur plusieurs indicateurs qui se contredisaient un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on était sur ce genre de figure où on vient d'en haut. Donc dans la théorie, on partait en bas. Il y avait ça, il y avait, je crois que c'était en 1 heure, on était sur une espèce de drapeau inversé qui nous indiquait aussi une baisse.
Et au final, moi j'avais quand même cette figure où on avait rebondi à chaque fois sur la base ici, et surtout j'avais ce signal d'achat. Alors comme j'avais dit à Philippe, je crois que c'était mardi, on est le 2, ouais c'était ça, c'était mardi, c'est bien ça. Donc comme j'avais dit, moi c'est vrai que dans ce genre de configuration où j'ai mon signal d'achat, mais j'ai quand même 2-3 petites choses qui me perturbent dans l'analyse, moi perso je restais en dehors. Et voilà, après moi mon signal d'achat était là, il y avait un potentiel pour une hausse, donc là effectivement on y est. Bon, elle fait plus 3%, enfin presque plus 4, c'est pas mal. Bon, c'est pas oufissime non plus, hein, mais donc là on voit qu'on a buté là sur la résistance ici là sur 3,84 ce matin. Elle a fait combien? Elle a fait 3,85,6 au plus haut. Donc j'ai envie de dire, pour le moment, tant qu'on passe pas ici, moi je reste, si j'ai pas d'action et qu'on me demande mon avis, moi je reste en dehors tant que ça c'est pas sorti, hein, tant que le cours n'est pas sorti au-dessus de la résistance, même si mon signal d'achat est venu ici. Bon, au niveau de la Bollinger, c'est pareil, hein, c'est ce que j'avais dit. La Bollinger, ça fait partie des points positifs, c'est que la Bollinger était en survente, le signal était en train de casser et c'est pour ça qu'on avait le signal ici. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, bon, maintenant qu'on en est là, qu'on a finalement confirmé la hausse, si tu es dedans, surveille pour ne pas te faire embarquer sur une vague de baisse derrière parce qu'on a refusé la résistance. Si t'es pas encore dedans, ce qui peut être pas mal, c'est éventuellement d'attendre la cassure ici de la résistance. Rentrer à 3,6. Ouais, donc t'es pas mal. Ouais, voilà, ben, observe, vois un petit peu ce qui se fait en termes de volume. Alors après, je sais qu'on peut pas rester scotché les yeux sur l'écran toute la journée, mais regarde un petit peu ce qui s'y fait. Regarde aussi, même si ça veut pas toujours dire quelque chose, mais de regarder sur la ligne du carnet d'ordre à 3,84, 3,85, s'il n'y a pas un bel ordre, on va dire. Et puis voir si de temps en temps il va pas se faire toucher, se faire grignoter. Ça peut être aussi l'occasion de voir s'il y a des acheteurs qui sont prêts à payer pour casser la résistance, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres actions? Non, mais on peut en parler puisque on était plutôt pas mal sur cette valeur. Alors vous voyez, encore une fois, ça fait partie des valeurs où je pourrais me dire, voilà, j'ai loupé mon coup, quoi. C'est pas le cas, je veux dire, moi j'étais rentré ici sur 7,20 de souvenir ou 7,18 ou enfin par là. J'avais vendu à 9,10, c'est ce que je m'étais dit, c'est ce que je m'étais donné comme objectif. Je crois que j'étais sorti ce jour-là. Ensuite, je m'étais dit, j'attends que la poussière retombe un petit peu et je rentrerai de nouveau quand elle passera 9,10. Et puis, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo conférence de lundi, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, finalement, vous voyez, j'ai même pas pris le temps de passer un ordre d'achat. Donc, l'objectif était à 10. Bon, là, on est largement au-dessus, à 12,25. Donc, attention juste à une petite chose, vous voyez. Bon, c'est un trend quand même en orange, là, c'est un trend qui date depuis quand même avril la semaine dernière. Avril l'année dernière, donc il y a presque un an maintenant. Et vous voyez que là, on arrive dessus, hein. On est dessus, alors on est large au-dessus pour l'instant, mais voilà, ça donnerait à peu près 11,20 en ligne de résistance, donc affaire à suivre. Pour le moment, on est au-dessus, voir ce soir où est-ce qu'on clôture, et puis surtout voir demain, hein. Je vous rappelle qu'il y a moi je prends toujours en tous les cas 2 bougies, c'est-à-dire que ce soir on peut par exemple clôturer à 12 et quelques, et par contre demain ça se trouve on va clôturer en dessous des 11,20. Voilà, donc attention, peut-être voilà, on arrive quand même sur
sur une zone où potentiellement il y a peut-être des plus-values à prendre, quoi. J'y pensais justement, merci. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Ouais, alors, Kering. Tac. Bon, Kering, elle a pas... C'était toi qui m'avais demandé les signaux d'achat, non? Non, c'était pas toi? C'était toi? Bon, bah tu vois qu'on n'a toujours pas le signal, hein. On est en train de latéraliser sur le support, hein, qui est toujours, tu vois, j'ai pas touché au graphe, hein, il est toujours à 5,40 ce support. Bon, les prix sont à 539. Oui, j'ai dit 5,40, c'est pas 5,40, c'est 540. Les prix sont sur 539,60, donc on tourne autour, hein, ça fait depuis, allez, on va dire depuis le 26 janvier, là, depuis mardi dernier, là, qu'on tourne autour. Sans déclencher quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Pas de volume encore aujourd'hui. Les résultats sont le 17 février. On est sous le nuage commence à être descendant, on déclenche pas de signal d'achat. Là, on aurait pu imaginer un signal d'achat là, puisque la Bollinger sort de la zone de survente, le signal sort de la Bollinger, et puis au final, vous voyez, on est en train de la recasser vers le bas. Donc, pour l'instant, perso, je bouge pas, je bougerai pas sur cette valeur, quoi. Ouais, je sais pas si t'es dessus. Après, si t'es pas dessus, j'ai envie de dire, moi j'attendrai, je verrai un petit peu ce qui se passe. Si t'es dessus, attention. Ouais, bah, je pense que tu peux continuer une petite semaine. Ouais, voilà. Après, tu vois, on a fait un plus bas ici, là, le 30 octobre. Est-ce que ce serait pas un objectif à aller se fixer? Ouais. Pour l'instant, je te dis, j'ai pas de tendance claire sur le très très court terme. Peut-être en passant sur des UT un peu plus courtes, mais ouais, on voit que ça reste assez plat. Là, j'ai envie de dire, si tu veux tenter un tout petit trade, mais vraiment presque intraday, puisqu'on est en 1 heure, donc peut-être même en swing, hein, pas, entre aujourd'hui et demain. Pourquoi pas, pardon, excuse-moi, pourquoi pas se tenter un signal d'achat ici, à valider c'est dans 48 minutes, donc on a encore un peu de temps, mais bon, voilà, on voit que c'est pas ouf, quoi. Enfin, ça oscille de 10 euros, quoi. Donc voilà. De rien. Ouais, alors je t'ai pas entendu. Je sais pas à qui a parlé, mais. Ouais, c'est bon. Ah, ok, ça marche. Ok, est-ce qu'il y a d'autres valeurs éventuellement? Encore 5 petites minutes. Salut. Ouais. Après, oui, certes, maintenant, j'ai envie de te dire, on vient quand même de. Allez, si on. Ouais, on vient de loin, quoi. Enfin, tu vois, c'était quand? Ouais, c'était par là que j'avais donné le signal d'achat, donc on était à 7,38. Alors effectivement, on est quand même sur de très bonnes nouvelles, hein, ce qui a été annoncé. On voit que même les corrections, c'est pas forcément des grosses corrections. On est revenu vraiment
Puis en plus, elle respecte pas mal l'analyse technique. Maintenant, voilà, rentrer à 13,34, ça me paraît un peu tard, quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais parce qu'après, oui, bah après, sauf si tu veux faire de l'intraday ou en swing. Mais même là, tu vois, c'est pareil, en 15 minutes, on voit qu'on est sur des micro-corrections, puis derrière, ça repart vachement. Non, mais c'est sûr que c'est, pour l'instant, il y a pas de signaux clairs de grosses baisses derrière. Après, ça se tente avec un stop serré. J'ai envie de te dire, regarde, si tu veux te placer ici en... Attends, je vais passer en bougie. Si tu veux te placer en 15 minutes... Comment? Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. C'est vrai que si tu veux te placer ici en 15 minutes, on est sur ce genre de figure ici. Bon, voilà, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas encore une fois en sortir par le haut, donc validation même dans 35 minutes. Mais oui, pourquoi pas redéclencher un signal d'achat sur la sortie ici, sous forme de petits trades d'une heure, ça peut le faire, quoi. Mais si tu veux passer plus en mode pas investisseur, mais pas loin, c'est peut-être pour l'instant un peu tard, quoi. Après autant de hausse, à mon avis, elle va quand même finir par un moment corriger quand même. Ouais, ça dépend je te dis, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Si tu veux faire ça sous forme de vraiment presque de scalp, hein, c'est-à-dire sur quelques heures, pourquoi pas, mais si c'est... Ouais, bah, attends un petit peu. Enfin, moi j'attendrai un petit peu. Après autant de hausse, je sais pas, moi perso, tu vois, ce genre de hausse me donnerait un petit peu le vertige, quoi. Là, tu vois, j'ai envie de te dire, à la rigueur, dans un premier temps, ça pourrait être un objectif de la voir redescendre, tu vois, sur l'ancien objectif théorique là de la sortie. Je sais plus si c'était, je me souviens plus d'ailleurs, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à... Attends que je revienne. Ouais, c'était par rapport au triangle ici. Tu vois, on pourrait avoir un objectif de retour là sur l'ancien objectif théorique du triangle sur les 12,54. À voir. Mais c'est vrai que là, c'est assez conseillé. Bah, c'est un peu comme aux Immuno, hein. De toute façon, c'est les deux boîtes là qui ont été citées, hein. Bon, après, Valneva a déjà les contrats, aux Immuno les a pas encore. Mais c'est vrai que c'est les deux boîtes nantaises qui, d'ailleurs, je crois qu'hier soir, ils en ont parlé, je sais plus sur quelle chaîne c'était, et je crois même que le porte-parole du gouvernement a parlé, a même cité aux Immuno. Donc forcément, ça les met sur le devant de la scène et forcément, elles prennent pas mal de hauteur, quoi. Ouais, toujours pareil, hein, faut pas être trop pressé. Oui, elle prend de la hauteur, mais il faut se dire aussi qu'une valeur qui prend de la hauteur rapidement peut très vite aussi se retourner tout aussi rapidement. Donc toujours être attentif et toujours garder la tête sur les épaules. Et puis encore une fois, je vais me répéter, mais tu loupes là, je sais pas, elle prend encore 30%, t'as loupé ça, mais au moins t'es tranquille sur ta façon d'avoir tradé. Après, si toi tu me dis que t'as un truc, que tu sens qu'il faut rentrer dedans, maintenant bah c'est pareil. Je veux dire, tu respectes tes convictions, tu rentres dedans et puis tu peux pas t'en vouloir si tu t'es planté. Mais au niveau technique, bah pour moi c'est un peu tard de rentrer maintenant. Voilà.
Allez, est-ce qu'on en a une dernière et puis après on s'arrêtera là. Non, personne. Alors, global, ben, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure en début, je sais pas si t'étais peut-être pas là. Donc global, hein, je vous avais donné là ici le signal d'achat là sur la zone de support, donc aux alentours des 7,50. Donc on voit que pour l'instant ça a bien rebondi dessus. Donc comme je disais, attention parce que pour l'instant on n'a pas spécialement de volume, donc c'est vrai qu'on attend toujours un petit peu de volume pour rendre solide, on va dire, le mouvement qui s'enclenche. Donc pour l'instant, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle va pas prendre 10%, mais ça veut dire que c'est peut-être pas aussi solide que par exemple cette jambe de hausse là qu'on avait eu ici avec énormément de volume. Donc dans un premier temps, on a cette zone là 8,08, 8,10 là qui avait été travaillée déjà ici. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour l'instant on la passe pas. Alors est-ce qu'on la passe pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs, donc pas suffisamment de volume, ou est-ce qu'on préfère voilà, latéraliser en dessous et puis on se retrouverait dans ce genre de configuration là où on fait plusieurs séances, on va dire à osciller entre les deux bornes. Donc ça reste à voir. Si jamais 8,10 passe, derrière on pourrait aller à 8,66. Voilà. Donc j'ai envie de dire on serait dans un trend, on va dire une box à plat là, entre 7,50 et 8,66. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là si tout est bon, si on a tout vu. Bon, une petit point sur Spin Guard là, ça reste aux alentours là des 2 euros, hein, vous voyez, 1,90 là l'objectif théorique. Donc pour l'instant, ouais, on bloque un peu dessus là. Donc attention de ne pas rester trop accroché. Quantum, écoutez, Quantum, on est bien pour l'instant, 4,69. 4,69, on a fait 4,70, donc on est presque sur les plus hauts du jour, donc c'est pas mal. On voit qu'il y a un peu plus de volume, ça commence à arriver sur les volumes. Donc pour l'instant, je reste dedans. On est toujours dans ce cycle d'achat. Les Bollinger sont au milieu, donc on a encore du potentiel à la hausse là en UT1 heure. Donc ouais, pour l'instant je reste dedans et puis je vais voir ce qui s'y passe. De toute façon, je suis rentré à 4,50, donc j'ai encore, j'ai une plus-value pour l'instant qui est suffisante pour me laisser voir venir le truc, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis comme d'hab, je reste dispo sur le salon principal. Salut!